Bonjour mes amis. Dans cette séance, nous allons connaître plusieurs choses sur Internet. Tout d'abord, qui a inventé Internet? Ensuite, la définition d'Internet, son fonctionnement, comment Internet a changé notre vie, également, quelle est l'importance de l'Internet pour un élève, comment Internet a changé notre vie. Et également, de quoi est-ce qu'on a besoin pour se connecter à Internet. Commençons tout d'abord par connaître qui a inventé Internet. L'Internet a été inventé en 1989 par le Centre européen de recherche, c'est-à-dire le CER. Et c'est ce centre, l'équipe de travail de ce centre qui a créé l'adresse IP, c'est-à-dire le protocole Internet. C'est pourquoi chaque ordinateur connecté à Internet doit avoir une adresse IP. C'est ce qu'on appelle le protocole Internet, connu sur 166.0.0 et ainsi de suite. Nous allons connaître ça par la suite. Et ceci, c'est en 1989 par Berners et son équipe, Berners-Lee et son équipe. Maintenant, nous allons connaître la définition d'Internet. L'Internet est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication qui est, comme nous avons dit, IP. Il y en a plusieurs mots que je dois expliquer ici. C'est interconnexion. Interconnexion, c'est une connexion entre plusieurs ordinateurs. Et le serveur, je l'ai déjà expliqué dans la première séance concernant le système d'exploitation. Le serveur, c'est un ordinateur appartenant au provider, c'est-à-dire à celui qui nous fournit l'accès à Internet. Par exemple, Maroc Télécom, Inouï ou bien Orange. Il s'appelle le fournisseur d'accès à Internet ou bien le provider. Ce provider ou bien ce fournisseur d'accès à Internet, il a une relation directe avec nous. Nous sommes des clients. Si nous avons droit à un accès à Internet, c'est-à-dire que nous sommes adhérents chez l'un de ces fournisseurs d'accès à Internet, le serveur, il existe, c'est un ordinateur qui groupe tous les clients, c'est-à-dire il rassemble tous les clients qui ont une adhésion avec ce provider. Lorsque vous tapez une adresse Internet, par exemple http://www.yahoo.fr, tout d'abord, je dois expliquer qu'est-ce que c'est que HTTP. HTTP, c'est le protocole de transfert des hypertextes. Il est basé sur la connexion Internet qui est World Wide Web. C'est la toile d'araignée mondiale. Et ensuite, Yahoo, c'est le nom du site. Et FR, c'est le nom du domaine. Par exemple, il existe plusieurs noms de domaines. FR, MA, com, commercial, et gov, gouvernement, et ainsi de suite. Ce sont des noms de domaine. Et ensuite, lorsque je tape cette adresse, il va directement vers le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que moi, j'ai payé ma connexion? Est-ce que mon adresse existe dans ce serveur, dans la base de données de ce serveur? Et si tout ça marche, il m'affiche la page que j'ai demandée. C'est bien ça, ce qu'on appelle le serveur. Et ensuite, nous avons parlé de réseaux mondiaux. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau?
Un réseau, c'est un dispositif matériel et logiciel qui permet à plusieurs personnes de partager des données. Par exemple, nous sommes dans un café entre amis et tout d'un coup, un autre ami qui n'est pas avec nous, il m'a téléphoné et il m'a dit, Monsieur Cuisto, est-ce que Ali est avec vous? Je lui dis, oui, il est avec nous. Nous partageons, nous sommes en train de boire un café. Et il m'a dit, est-ce que tu peux lui dire de me contacter dans l'après-midi à Guélis? Oui, donc moi, je suis devenu un réseau entre celui qui m'a parlé et avec Ali. J'ai dit à Ali, Monsieur X t'a dit il a fixé un rendez-vous avec toi l'après-midi à Guélis auprès du cinéma Colisée. Lui, il m'a dit de lui dire qu'il est d'accord et il viendra. C'est ça ce qu'on appelle un réseau. Donc moi, je suis devenu un réseau entre X et Ali. C'est bien ça. Donc maintenant, nous allons passer à connaître le fonctionnement d'Internet. Le fonctionnement d'Internet est basé sur l'architecture client-serveur. L'ordinateur de l'internaute est le client. Il communique avec le serveur à l'aide du protocole HTTP. Comme j'ai déjà dit, le protocole de transfert des hypertextes. Et reçoit en retour des pages web au format HTML. Le format HTML dont l'affichage est géré par le logiciel de navigation. Maintenant, nous avons ajouté un autre mot. Un autre mot, c'est HTML. HTML, c'est le langage avec lequel nous fabriquons les pages web. C'est-à-dire les internautes, s'ils veulent créer une page destinée pour Internet, ils doivent utiliser un langage. Ce langage, il s'appelle le HTML. Et le HTML, c'est Hypertext Markup Language. Hypertext, c'est le langage des hypertextes. Donc, lorsque je programme, c'est-à-dire lorsque je crée une page web, je dois l'afficher. Je l'affiche par quoi? Je l'affiche par un navigateur. Un navigateur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un browser. C'est lui qui me permet de naviguer, c'est-à-dire d'aller d'un site vers un autre. Il y en a plusieurs sortes de navigateurs. Et un navigateur, c'est quoi? Un navigateur, c'est un logiciel qui permet d'interpréter, il interprète le langage HTML et il affiche la page que j'ai créée au format texte. C'est-à-dire, il l'affiche sous format de texte, photo, tableau et ainsi de suite. C'est ça le rôle du navigateur. Et il existe plusieurs sortes de navigateurs. Les plus répandus sont Internet Explorer, Netscape Navigateur, Mozilla Firefox, Google Chrome et ainsi de suite. C'est-à-dire Mosaic, Opera, donc il existe plusieurs navigateurs. Et chaque pays, il crée son navigateur propre à elle. Pourquoi il le crée? Le pays, il crée son navigateur propre à lui pour ne pas être piraté et pour des raisons de sécurité, surtout pour des raisons de sécurité. Donc, maintenant, nous allons connaître comment Internet a changé notre vie. C'est grâce à Internet que nous pourrons communiquer, que nous pourrons regarder un film, que nous pourrons acheter de la musique, que nous pourrons partir en vacances, que nous pourrons partager des photos, que nous pourrons faire des démarches administratives, c'est-à-dire maintenant nous pourrons aller à la banque,
connaître ce qu'on a comme argent à la banque, payer nos factures et ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les démarches administratives, nous pourrons les faire à Internet. Nous pourrons nous informer, nous pourrons acheter de chez nous ce que nous voulons et vendre aussi, sans oublier que Internet, il a permis à nos enfants d'étudier à distance. C'est-à-dire, pour la réussite des études en 2019, c'est-à-dire, Internet aide à obtenir rapidement des informations diversifiées et ressources riches pour des devoirs, les exposer. En effet, les informations sont mises à jour de manière régulière. Et c'est ce qui participe à l'apprentissage et une meilleure compréhension des études. Et d'une manière générale, l'Internet nous a permis de déclencher ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Et c'est Internet qui a aidé l'humanité à aider l'humanité à se يعني تتغلب على هذا الكوفيد 19. C'est-à-dire, lors du confinement, nous avons vu que la plupart des établissements ont utilisé l'enseignement à distance. Donc, pour l'instant, je vais me contenter d'arrêter ici, mais la prochaine séance, je vais utiliser un petit tableau pour vous expliquer comment créer une page web en utilisant le langage HTML. Et pour se connecter à Internet, nous avons besoin des choses suivantes. Nous avons besoin de nous inscrire auprès d'un provider, c'est-à-dire d'un fournisseur d'accès à Internet, et il nous donne un matériel, le routeur, c'est-à-dire la vitesse d'accès aussi. Nous pourrons connaître la vitesse d'accès à Internet, quel débit nous avons. Est-ce que nous avons opté pour 4 mégabytes par seconde, ou bien 12 mégabytes par seconde, ou bien nous avons choisi ce qu'on appelle la fibre optique. Et la meilleure vitesse, c'est utiliser la fibre optique. C'est-à-dire, c'est la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Mes amis, je vous laisse à la prochaine pour la création d'une page web en utilisant le langage HTML et bloc-notes, uniquement bloc-notes, qui est le plus facile éditeur de texte. Allez, à la prochaine.